suis très heureuse de vous retrouver dans cette édition de journal. Le bloc républicain a élu son président et 8 vice-présidents ce week-end au Palais des Congrès de Cotonou. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane est l'actuel président du parti. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Et puis, zoom sur le métier de vulcanisateur. D'aucuns considèrent cette activité comme répugnante et d'autres très noble. L'Afrique a rejoint le G20, une place dans le groupe des plus grandes économies développées et émergentes mondiales qui pourrait offrir une voie au continent. Les détails avec nos confrères de RT dans ce journal. Et on démarre cette édition de journal par une brève. Recrutement annoncé de 416 agents de santé communautaire dans le souci d'atteindre les objectifs de développement durable et d'assurer aux populations une couverture sanitaire universelle. Le gouvernement lance cette phase de recrutement de plusieurs agents de santé communautaire qualifiés, placés sous la double tutelle des mairies et des médecins chefs de commune. Les agents de santé communautaire auront pour mission la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire au sein de l'arrondissement. Les dossiers de candidature sont reçus en ligne du 11 au 25 septembre 2023 sur la plateforme du ministère de la Santé. L'ancien secrétaire national du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, a été élu président samedi dernier lors d'un congrès extraordinaire organisé par la formation politique. Il a été choisi conformément au statut et règlement de la formation politique soutenant les actions du chef de l'État, Patrice Talon. L'événement s'est tenu au Palais des Congrès de Cotonou en présence des militants et militantes du parti venus d'un peu partout du Bénin. Arthur Indo pour le compte rendu. À l'issue du congrès extraordinaire, le camarade Abdoulaye Biotchane est élu nouveau président du parti des Blocs républicains. Et c'est fait, le parti du cheval blanc cabré, dans un Bénin vert, Bloc républicain, a désormais un président national. Il a pour nom Abdoulaye Biotchane. C'est le moment pour l'homme de remercier les militants et militantes à divers niveaux. Au nom des vice-présidents et à mon nom personnel, je veux les remercier pour leur militantisme. Je remercie tous les militants du parti pour leur soutien continu à la direction du parti. Nous avons besoin, plus que jamais, d'asseoir le travail du parti sur une unité de pensée et d'action aussi. Une unité de pensée et d'action qui ne serait efficace que grâce au travail en équipe. J'ai donc la conviction militante que nous sommes une équipe et nous devons travailler comme une équipe, comme des acteurs engagés et motivés par le même objectif, celui de construire ensemble un grand parti, et peut-être le plus grand parti du Bénin. 8 responsables du parti ont été désignés au cours de ces travaux pour occuper les postes de vice-président, entre autres Barthélémy Kassa, Adidjat Matisse, Hervé Khomé et Nassirou Arifari Bako. Le parti a réaffirmé son soutien indéfectible à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon lors du congrès. Réaffirmons notre soutien sans faille à M. Patrice Talon, président de la République, et à son gouvernement. Saluons la volonté toujours accrue du gouvernement pour la mise en œuvre méthodique et réussie du programme d'action du gouvernement 2021-2026. 33 membres devront siéger désormais au sein du bureau exécutif, au lieu de 16 par le passé. Le BR a accueilli beaucoup de jeunes et de femmes. Il y a de quoi être fier. Nous avons élargi les organes en faisant en sorte que l'ensemble du territoire national soit présent au sein de chaque organe. J'ai nommé le bureau politique par exemple. Toutes les circonscriptions électorales sont représentées par au moins une personne au sein de cet organe. Le bureau politique aussi qui a été élargi à plusieurs jeunes et plusieurs femmes, ce qui est une innovation qui vraiment, moi particulièrement, me fait beaucoup plaisir. Mes impressions sont bonnes
parce que c'est une phase importante dans la vie de notre parti politique, le Bloc républicain, qui se veut un parti d'envergure nationale. Je pense que la machine qui vient d'être installée aujourd'hui est une machine capable de renverser les choses. C'est une innovation que nous avons saluée. Nous avons salué à multiples titres, parce que ça rend chacun de nous responsable, chacun de nous comptable de l'avenir de notre parti. Abdoulaye Biotchane, élu président du Bloc républicain, dirigera le parti jusqu'au prochain congrès prévu en décembre 2026. Avant de retrouver le reportage de Arthur Wendo sur le métier de vulcanisateur, intéressons-nous à l'entretien du dimanche qui a reçu hier l'ancien président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Danga, qui est également député camerounais. Suivons le résumé de cet entretien avec Maureen Noagua. Premier président du Parlement panafricain ayant cumulé 2 mandats, l'honorable Roger Nkodo Dang, toujours membre du dit Parlement, est d'accord avec Donkla Mabalo que la vitalité du Parlement africain a pris un coup depuis l'année dernière. Il m'a été donné de constater, comme l'observateur, tout observateur avisé, que le Parlement ne fonctionne pas. La preuve, une des preuves palpitantes, c'est que nous n'avons pas pu tenir la réunion des commissions du mois d'août, qui prépare la session du mois d'octobre. Nous n'avons pas pu tenir la conférence des présidents d'Assemblée et des Sénats d'Afrique, qui est l'une des réunions phares du Parlement panafricain. Mais également, le constat amer vient de ce que la nouvelle équipe a révisé le règlement intérieur, sans tenir compte de l'acte constitutif relatif au Parlement panafricain. Je n'ai pas compris quel est le sentiment qui a animé mes collègues pour avoir changé un règlement intérieur qui est contre l'acte constitutif. Si l'ancien président du Parlement panafricain est pour une refondation du dit Parlement, il va plus loin dans ses propos. Le grand mal, c'est que nous ne faisons rien, nous ne légiférons pas. Nous ne rapportons pas de la plus-value dans la gouvernance dans nos États. Donc l'Afrique se trouvant dans une situation très délicate en ce moment, il ne faut pas que les États africains continuent à financer une institution qui n'apporte pas de la valeur aux peuples africains. Le Parlement panafricain n'a pas donné satisfaction au peuple africain par rapport aux missions qui lui ont été assignées. Au cours de cet entretien, un laurier a été décerné à certains anciens députés béninois qui ont siégé au Parlement panafricain. Je pense à Feu Serpos, qui était le tout-puissant président de la commission des règlements, de la commission des lois du Parlement panafricain. C'était des hommes c'était un homme très intègre, très juste. Il avait de la matière. Les dernières en date que j'ai connues, c'est Madame Prudencio, qui était très percutant. Et c'était des gens, quand ils prennent la parole, tu sentais qu'il y avait du contenu dans ce qu'elle voulait dire. Et par rapport à la prise du pouvoir par les militaires ces dernières années, Roger Nkodo Dang pense que ce n'est pas pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Le seul sentiment d'amertume que j'ai dans cette affaire, c'est que ça nous rentre dans les années d'indépendance. Oui. Vous pensez qu'on recule, c'est ça? C'est qu'il y a un grand recul, alors qu'on pensait qu'on avançait. Bon, et si maintenant ces militaires prenaient le pouvoir pour vite le transférer aux civils, ça encore, ça pourrait être acceptable, mais tu as des transitions s'installent et puis on n'a pas de calendrier et tout. Ils deviennent des chefs d'État et je ne pense pas que c'est ça. Vous ne croyez pas en leur capacité à gérer une nation? Non, ils ont des capacités, mais le problème aujourd'hui, c'est que le pouvoir, c'est généralement les civils qui doivent assumer. Parce que les militaires, c'est une corporation, c'est un corps, l'armée, c'est un corps. Mais les civils ont la capacité de gérer, d'être dans tout le pays. Maintenant, si les militaires prennent goût à cette affaire, moi je ne pense pas que c'est pour résoudre le problème de l'Afrique. In fine, la seule chose qui devrait compter pour l'Afrique, selon l'honorable Roger Nkodo Dang, c'est qu'elle se tourne résolument vers le développement.
Le vulcanisateur désigne l'ouvrier qui travaille à la vulcanisation. Il est aussi appelé colleur. Installé aux abords des voies, on trouve des vulcanisateurs un peu partout dans les coins de rue. Pour certains, c'est un métier stressant et repugnant. Par contre, pour d'autres, c'est une véritable source de revenus. Zoom sur le métier de vulcanisateur avec Arthur Indo. J'ai commencé ce métier depuis 2018. 2018-2023, cela fait 5 ans que Akpo Tchegoun William exerce le métier de vulcanisateur ici sur la grande voie quittant le carrefour Glodigbe pour Zeplak. Le métier de vulcanisateur consiste à coller les motos si les motos sont percées. Thé noir, taille moyenne, ce jeune homme, la trentaine environ, nous explique la réalité du point de vue du coût de ses prestations. Si on veut coller pour les motos, c'est 300 nous prenons. Pour les véhicules, c'est 1000 francs. Pour les camions, c'est 2000. Akpo Tchegoun William a un foyer à sa charge et c'est grâce à ce métier qu'il assume sa responsabilité. Je suis marié, je suis père de 2 enfants. Oui, ça nourrit un homme. Avec ça, je mange dedans un peu les loyers, tout ce que j'ai besoin, j'arrive à le faire. Le jeune vulcanisateur est confronté à plusieurs difficultés au jour le jour. De façon pratique, par exemple, je suis en train de... Si j'enlève et que je serre le fer avec, je dois contrôler le pneu. En contrôlant, les câbles vont te blesser, les clous vont te blesser, sans le savoir. Que tu le veuilles ou non, nous rencontrons ce cas de trucs. Par rapport au pneu, il arrive où tu seras en train de mettre de l'air et le pneu va s'éclater. J'étais en apprentissage quand j'ai eu un problème au niveau des pieds qui m'a conduit vers l'hôpital. Il y a trop d'accidents de travail que nous rencontrons. La vulcanisation nécessite un certain nombre d'outils bien adaptés. Ça là, on l'appelle ça démonte-pneu. Nous utilisons aussi de clés. Ça là aussi, on l'appelle grattoir. On prend pour gratter la chambre à air. Cet instrument-là, nous l'appelons clé valve. Cet instrument, nous l'appelons gomme. C'est grâce à cet instrument-là que nous prenons pour coller. Cette machine, nous l'appelons machine à taper. Ici, c'est le compresseur. Et c'est lui qui donne de l'air, les clics dedans le kit du compresseur et qui rentre dans ces 2 trucs, c'est la bouteille. Même si un client vient, je n'ai plus besoin de démarrer. Je viens ici seulement, j'ouvre et l'air va sortir. Nous appelons ça chimico. Akpo Tchegoun William a sa technique pour réussir le job. Avant d'utiliser ceci, vous voyez comment j'ai enlevé la chambre à air. Je vais mettre de l'air dans la chambre à air que je vais contrôler dans l'eau. Après avoir contrôlé ça dans l'eau, je vais identifier, ça va me permettre d'identifier là où la chambre à air s'est percée. Je vais gratter. Je gratte. En grattant, j'ai déjà déposé mon fer là au feu. Après que le fer se chauffe, je vais ramener. Je vais passer de colle là où c'est tout et je mets de gomme là-dessus. Tout comme pour beaucoup d'autres métiers, les vulcanisateurs ont besoin de développer de nouvelles approches pour rentabiliser davantage leurs activités. Mettre en place des équipes de jour et de nuit pour être opérationnelles 24/24, comme le cas chez Akpo Tchegoun William. Voilà, et puis je vous l'annonçais dans les titres, l'Union africaine a intégré ce week-end le G20. Jusqu'ici, l'Afrique du Sud était le seul pays africain représenté au G20. Cette décision d'intégration est interprétée comme signal fort pour le continent établi dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. L'organisation panafricaine compte 55 membres, dont 6 suspendus, totalisant 3 000 milliards de dollars de PIB. Le président
président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a estimé que l'intégration de l'Union africaine offrirait un cadre propice pour amplifier le plaidoyer en faveur du continent et pour son efficace contribution à relever les défis mondiaux. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles au programme de votre chaîne de télévision UDN TV. D'ici là, portez-vous bien.